et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Suzy Zani dans le Grand Bain de Jaap Robben, illustré par Benjamin Leroy et édité par les éditions Père Fouettard. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire Suzy dans le Grand Bain? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la première fois que Suzy a le droit de nager dans le grand bain. Pendant qu'elle se passe rapidement sous l'eau et fait discrètement pipi sous la douche, elle sent déjà l'odeur de la piscine. Suzy prend son élan pour plonger dans le grand bain. « Hop, 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 jeune fille !» dit le maître nageur gros ventre. « J'espère que tu connais bien le règlement. Ici, c'est moi qui commande et on ne court pas sur le carrelage. Ici, il est défendu de crier et de chanter. Et il est aussi strictement interdit de sauter dans l'eau. »« Ah, elle nous éclabousse !» se plaignent toutes les grand-mères. « Est-ce que cette petite fille a son brevet de natation, au moins ?»« Tu dois rester dans ton couloir !» dit le monsieur qui nage devant elle. Les autres nageurs crient aussi quelque chose, mais Suzy n'entend plus rien. « Bon, jeune fille, maintenant j'en ai assez. Tu nages dans tous les sens et tu arroses tout le monde. Les petites filles comme toi doivent aller dans la pataugeoire. » « Je suis pas petite, » proteste Suzy, « et je ne veux pas rester dans ce bassin pour bébé. » C'est alors qu'elle a une bonne idée. Ça sent mauvais et ça flotte. Maintenant, il faut attendre que quelqu'un crie « Dark, il y a un enfant qui a fait caca dans l'eau !» Et pendant que le maître nageur repêche la crotte avec son épuisette, il n'y a enfin plus personne pour faire attention à Suzy. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Suzy Zani porte bien son nom puisqu'elle a fait le bazar partout dans la piscine et dans le grand bain. Elle a d'ailleurs inventé un habile stratagème pour pouvoir y retourner sans se faire remarquer. Par contre, ne faites surtout pas ça à la piscine, car c'est très dégoûtant de faire caca dans la piscine, ou pipi aussi d'ailleurs. Il vaut mieux sortir de l'eau et se rendre aux toilettes, puisqu'il y en a toujours à proximité. Après, c'est vrai que c'est chouette aussi, quand on sait nager, de pouvoir aller sous l'eau et autres, et du coup, c'est pour ça qu'elle a un peu embêté tout le monde, parce qu'elle faisait ce qu'elle voulait dans le grand bain, vu qu'elle est très à l'aise dans l'eau. Sa place est donc effectivement plus dans le grand bain que dans la pataugeoire, même si lorsqu'elle fait des bêtises, qu'elle éclabousse tout le monde, qu'elle saute alors qu'on n'a pas le droit, etc. Là, pour le coup, c'est plus le genre de choses qu'on fait dans la pataugeoire, parce que ça risque moins que dans le grand bain. Mais en tout cas, c'était une histoire très rigolote, qui, je l'espère, vous a plu. Et donc, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!